Bonjour, bonjour, bienvenue. Je vois qu'on est encore en petit comité. La salle devrait se remplir progressivement. Oui, ça fait la 3e année qu'on accompagne le forum dans ces sessions matinales de pratique de la méditation de pleine conscience. Et on est très heureux avec Inken Deshaut qui est juste devant et que vous retrouverez demain matin pour une séance encore un petit peu plus matinale, à 8h30 je crois. On est plein de gratitude pour Jacques Attali, avec la constance de sa détermination de mettre ce sujet à l'agenda. Et puis pour Isabelle Lefort aussi, pour toute la phase de préparation qui s'est faite avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de confiance. On a préparé différents moments, des séances le matin, des ateliers l'après-midi. Vous retrouverez aussi un bar à méditation, c'est aussi la nouveauté de cette année, un bar à méditation qui a été mis en place avec Mind, une nouvelle application sur smartphone. Et donc vous pouvez télécharger l'application. Et puis on a conçu avec Inken un programme un peu spécifique, un peu orienté sur les thèmes du Forum pour l'économie positive. Parce que pour nous, ça fait beaucoup de liens que ces deux notions, cette pratique individuelle, la méditation de pleine conscience, et puis cette vision du collectif, l'économie positive, se fréquentent. On y voit beaucoup de liens. Et notre intention, c'est vraiment avec vous, durant cette semaine, d'explorer ces liens. Donc on a une petite intuition derrière, qui est que finalement, tout ce que cherche à relever comme défi, tous les acteurs positifs, certains de ces défis viennent en partie de la manière dont l'esprit humain s'exprime et se manifeste dans le monde, finalement. Et cette pratique de la méditation de pleine conscience, c'est rencontrer cet esprit en soi et faire ce travail en soi. Et l'invitation aussi, c'est de voir si ça fonctionne pour vous, si en pratiquant, peut-être qu'il y a déjà beaucoup de pratiquants dans la salle, mais si en faisant l'expérience de ces pratiques, vous pouvez toucher à ce « je vais mieux », et si ce « je vais mieux » influence en quelque sorte le monde proche et le monde un peu plus lointain de votre environnement. En tout cas, c'est l'hypothèse sur laquelle on travaille. Mais on va commencer par la première étape, et cette première étape, c'est ce matin, là, maintenant. Et on voulait explorer avec vous ce thème de la présence, qui est finalement cet art de la présence, la définition synthétique de la pleine conscience. Et pour ça, on a proposé à un ami et à une personne qui, de mon point de vue, incarne la présence. Et d'ailleurs, je ne sais même pas s'il médite beaucoup. On n'en a jamais parlé, en fait. Mais pour moi, c'est un maître et un enseignant de la présence dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne. Et donc, je voudrais vous présenter, et il aura l'occasion d'en dire un peu plus sur qui il est, ce qu'il fait, Karim Raïla, qui va nous rejoindre. Merci Dominique. Merci. Je vais poser ça ici. Bonjour. Merci à toutes et à tous d'être ici. L'art de la présence. Modestement, quand j'entends Dominique me parler de maître, il y a une partie de moi un petit peu gênée. Et en même temps, j'aime bien cette notion de maître. Maître de soi, ce n'est pas se maîtriser, mais plutôt être le capitaine à bord. J'ai un grand plaisir aujourd'hui à être ici pour parler de ce thème de la présence. Je pourrais avoir ces quelques minutes sur scène à prendre le temps de la gratitude, à remercier les personnes qui sont présentes, les personnes, je pense à Inken, Deshaut et Dominique, qui m'ont invité ici.
je vais revenir sur ce thème de l'art de la présence. Je crois que nous sommes tous des artistes de cette présence. Nous avons tous en nous cette capacité d'apprendre à nous connaître. Bien avant le LH Forum, chacun d'entre vous a déjà eu ce chemin de connaissance de soi. Et lorsqu'on m'a invité à participer à ce forum, avec cette thématique de l'art de la présence, je me suis dit comment, en ces quelques minutes, vivre un instant de présence avec Dominique, mais je n'étais pas qu'avec Dominique, j'étais avec vous aussi. Comme je suis persuadé que nous sommes chacun artistes, j'ai une petite proposition, un petit temps à vivre, que je vais donc rejoindre Dominique maintenant pour vous proposer. Je crois qu'on est tous ici depuis notre réveil ce matin, je vais revenir à aujourd'hui, on a tous été amenés, je crois, à vivre des choses, qu'elles soient douces, agréables, joyeuses, inconfortables. Le tramway qui met du temps, je ne trouve pas mon badge, la machine à café ne marche pas. Et j'ai pu me rendre compte qu'avec ces situations, bien souvent, je cherchais à trouver des solutions, des choses pratiques à l'extérieur de moi. Ce matin, je vais vous inviter non pas à trouver des solutions, mais à vous rencontrer pendant 30 secondes et juste prendre le temps de cette rencontre. Je rappelle que c'est une invitation, cette pratique est une libre participation. Ceux qui veulent regarder leur message envoyé dernièrement, je suis à la queue, j'arrive tout de suite, n'hésitez pas. Ce que je vous propose, c'est de prendre juste un petit temps où vous allez porter attention à votre respiration. Donc pour plus de confort, certains aiment fermer les yeux. Et puis je vais vous inviter peut-être à poser une de vos mains sur votre ventre. Et puis la proposition, c'est juste de sentir. Comment est ma respiration ? Est-ce que c'est serré ? Est-ce que c'est chaud ? Juste prendre ces quelques secondes pour vous. Et puis à partir de cette sensation et cette présence à votre respiration, les 20 secondes qui suivent, je vais vous inviter peut-être à sentir ou à voir un événement que vous avez vécu ce matin qui vous a stimulé. Est-ce que ça vient perturber ma respiration ? Est-ce que ça m'amène à des pensées ? Qu'est-ce qui est présent pour moi juste là maintenant ? Je vous remercie. Je vous invite progressivement, à votre rythme, pour ceux qui avaient fermé les yeux comme moi, à revenir un peu avec l'environnement extérieur. Et puis juste de sentir finalement si le fait d'avoir pris ces 30 secondes, ces 40 secondes, est-ce que cela m'a permis d'identifier quelque chose en moi ? Est-ce que cela m'a permis de reconnaître quelque chose qui avait besoin d'être entendu ? J'ai soif, j'ai envie de faire pipi, j'ai faim. Je vous avoue que c'était une occasion pour moi aussi, et je vous remercie, de rester dans cette présence à l'instant. J'ai beau, comme le nommait mon cher ami Dominique, être vu comme un maître, je me rends compte que ça ne m'empêche pas d'avoir
de la vie à l'intérieur de moi, bien au contraire, de l'intensité. Et puis, puisque j'aime l'authenticité, j'étais un peu soucieux ce matin de ne pas vous embarquer dans des endroits que moi-même je ne sais pas. Donc j'ai mis quelques repères, peut-être pour vous parler de moi, non pas dans une biographie, mais qu'est-ce qui a été pour moi une forme d'inspiration à cet état de présence. C'est pareil, je pourrais passer de longues minutes à rendre grâce ou à exprimer de la gratitude pour mes parents, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, qui m'ont aidé à développer cette présence. Mais je crois qu'il y a une population dont j'ai envie de parler, c'est les enfants. Et Dominique parlait de maîtres à ses yeux en ce qui me concerne. Moi, mes maîtres sont vraiment les enfants. J'ai vu à quel point de les observer, cet état de présence était manifeste à chaque instant. Car finalement, à quoi sommes-nous présents? Et j'ai pu observer que les enfants étaient présents à ce qu'il y avait de vivant en eux et à l'extérieur. Un papillon qui passe, un cheval, un cri qui fait peur, tout était illustré. En tout cas, c'est ce que moi j'observe. Je ne sais pas quelle est votre expérience avec cette population, mais en tout cas, j'ai pu vraiment observer cette présence à leur authenticité. Je me suis souvent posé la question dans mon expérience, qu'est-ce qui fait que cette présence est aussi vivante? Qu'est-ce qui fait qu'avec le fil du temps, avec les années qui passent, et le fait que nous évoluons, qu'est-ce qui fait que cet état de présence régresse, si je puis me permettre le terme? J'ai quelques réponses, mais je suis persuadé que vous en avez aussi. J'ai pu vivre un séjour et le créer avec quelques amis à qui je rends hommage aussi aujourd'hui, qui s'appelait « Voyage au cœur de son talent ». C'était avec des jeunes qui avaient moins de 18 ans, de 13 à 18 ans. Et l'idée, c'était de donner un espace pendant 10 jours. On était en vacances, donc il y avait des loisirs, du foot, du karaté. Mais les jeunes étaient venus volontairement et consciemment avec ce thème de voyage au cœur de son talent pour se rencontrer eux. Le sous-titre de ce séjour était « À la rencontre de soi, à la rencontre de l'autre ». J'ai pu le voir, nous avons pu voir, à quel point c'était comme un soulagement pour cette jeunesse de trouver un espace de considération, d'écoute, d'accueil. Et finalement, est-ce que cette considération, cette écoute, ne nous aiderait pas un peu plus à garder cette présence? J'ai été, et je le suis encore, très touché par finalement l'émergence de vie de ces jeunes que je rencontrais de 13 à 18 ans, à quel point ils avaient envie d'être en lien avec leurs rêves, leurs aspirations, tout comme vous ici, j'en suis sûr. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Que peut-on faire ensemble pour que cette présence soit au service du bien commun? Pour que cette méditation, ces temps avec soi, puissent aussi impacter dans le collectif. Finalement, cette interdépendance, nous la vivons en permanence. Qu'est-ce qu'on choisit d'y mettre? Un petit temps de respiration. Et puis, un petit regard avec Dominique, peut-être. Peut-être pour évaluer ce qui est possible encore. Mais je crois que le temps passe et le temps coule, n'est-ce pas? Donc, je crois que j'ai envie de terminer sur cette chose. Voilà, je vois chaque instant comme une opportunité d'écoute, une opportunité de rencontre avec soi. Donc, je vous remercie infiniment d'avoir été attentif à mes propos. Je vous invite à les remettre totalement en question et puis à aller voir vers vous ce qui est important et comment ça résonne. Encore un grand merci aux personnes qui m'ont invité ici, à l'organisation bien sûr, et je pense aussi aux personnes qui agissent ici au Volcan en permanence. Voilà, je suis très attaché à cette ville, à ce lieu.
Je vous remercie infiniment pour ce moment partagé. Merci Dominique. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Karim. Karim ne l'a pas mentionné, je crois, mais sa pratique d'origine, entre guillemets, si mes informations sont bonnes, c'est la communication non violente. Et c'est intéressant de voir comment cette pratique nous mène en quelque sorte au même endroit, à cet endroit de la présence. Et j'ai envie de piocher deux mots dans tout ce que tu as dit, c'est rencontres et relations. Parce on pourrait avoir tendance à penser, en tout cas, il y a quelques préjugés sur la méditation qui est, la méditation, c'est un petit peu se couper du monde, se mettre dans sa bulle, faire le calme en soi et ainsi trouver l'extase. Mais la méditation, ce n'est pas vraiment ça, c'est vraiment une pratique de la rencontre et de la relation. De la rencontre avec soi et de la relation à soi et au monde. Et c'est un peu ça que je voudrais vous proposer maintenant, pour une dizaine de minutes, de faire une expérience ensemble d'une pratique pour se rencontrer et rencontrer aussi ce qui est là. Donc, Karim nous a donné un petit apéritif tout à l'heure, et je vais essayer de le prolonger. Et là aussi, évidemment, c'est complètement selon votre choix, parce que de toute façon, que vous décidiez de pratiquer formellement ou pas, avec les gens qui sont là, la fonction qui est à l'œuvre, qui est cette faculté de conscience et de présence, elle est à l'œuvre, quoi qu'il arrive. Donc si vous en êtes d'accord, je vais vous proposer de rentrer dans cette pratique formelle. Et on rentre dans la pratique formelle, dans la méditation, avec un petit peu en donnant une forme à son corps pour refléter l'intention qui est à l'intérieur, en fait. Donc cette forme du corps soutient cette intention de cultiver la présence. Donc on se redresse un petit peu, si c'est possible. Ce qui est bien, c'est d'avoir les jambes bien ancrées sur le sol, les pieds à plat, de poser ses mains quelque part, plutôt sur ses cuisses. Évidemment, de lâcher ces outils qui nous permettent de nous connecter au monde en permanence, parce que le choix qu'on fait là, c'est de se connecter à soi. Et il y a aussi du haut débit à l'intérieur de soi, donc on va pouvoir en profiter. Et puis là aussi, si c'est confortable pour vous, de simplement baisser le regard ou fermer les yeux. Et ce geste de baisser le regard ou fermer les yeux, c'est comme une invitation à se recentrer un peu dans un premier temps, à focaliser son attention sur son expérience là tout de suite. Et qu'est-ce qui est rencontré? De quoi fait-on l'expérience? Je peux imaginer que vous faites l'expérience du corps déjà. Sensation de la présence dans le corps. Ce corps qui nous sert de véhicule tout au long de nos journées, qui nous permet de faire l'expérience de la réalité. Des sensations simples de contact des pieds avec le sol, des fessiers avec le fauteuil, des mains sur les cuisses ou les genoux. Le corps et son immobilité. Et on avait déjà pris contact avec elle il y a quelques instants et peut-être qu'elle est sortie du champ de notre attention. Il y a un mouvement dans ce corps.
la respiration, le va-et-vient du souffle. Et je vous invite à vous laisser guider par le souffle. Il n'y a rien à chercher à lui faire faire. Nous respirions bien avant d'y prêter attention. La respiration sait ce qu'elle a à faire. Il s'agit juste de s'ouvrir à ce doux mouvement, cette douce caresse du flux et du reflux, du souffle. Peut-être avez-vous l'expérience de sensations à la base des narines, au moment où l'air pénètre dans le corps, dans la zone de la poitrine ou encore dans la zone du ventre. Et si vous observez cette tendance au contrôle, voyez s'il est possible de laisser être, de lâcher prise de cette tendance. Il est fort probable qu'à un moment donné ou un autre, malgré toute la bonne volonté de rester présent au souffle, d'autres choses se manifestent. Attirés par des sons qui proviennent de la pièce, des personnes qui entrent, qui parlent. Ou peut-être faites-vous l'expérience de sons plus intérieurs, le son des pensées. Et tout d'un coup, vous vous réveillez en quelque sorte, assez loin de la respiration, à penser à votre journée, à ce qui s'est passé pour vous cette semaine, à ce qui passera la semaine prochaine. Et voilà une rencontre avec l'esprit qui se manifeste. Et à ce moment-là, nous avons le choix de nourrir ces pensées, ou le choix de simplement revenir dans la conscience, dans la présence au souffle. Et sans en faire un problème, le fait que l'esprit se manifeste fait pleinement partie de cette pratique. Et ce moment du retour de la conscience est en lui-même un moment de pleine conscience. Il est plutôt à célébrer. Et le travail, si travail il y a dans cette pratique, c'est de ramener cette conscience, de revenir juste là maintenant. Parce que la respiration, elle ne s'effectue ni dans le passé ni dans le futur.
revenir se reposer en quelque sorte dans la présence au souffle. Et d'explorer la relation que j'entretiens avec cette expérience. D'entendre sans les nourrir les commentaires de l'esprit. Et de revenir encore et encore. Et je vous invite à vous rappeler, et pleine conscience, traduit de l'anglais mindfulness, son origine dans le pali est sati. Et sati, c'est se rappeler. Et donc je vais vous inviter à vous rappeler de temps en temps au cours de cette journée, à votre respiration, à votre souffle, simplement pour revenir là maintenant, quand par moments, agité par les réflexions, les débats, de pouvoir retrouver un espace de calme, et un calme qui est au service de la manière dont nous rentrons en relation avec ce monde. Donc à votre rythme, je vous propose de doucement sortir de l'aspect formel de cette pratique, peut-être en vous détendant dans le fauteuil, en réouvrant les yeux. Et en fait, ça continue, évidemment. La respiration continue à respirer. La conscience continue à s'exercer, les pensées continuent à émerger. Et donc on s'invite, au-delà de la pratique formelle, à pouvoir intégrer dans tous les moments de notre vie cette qualité de présence. Je vous remercie beaucoup de vous être prêtés à cette pratique. On a pratiqué ensemble, c'est précieux. Une certaine énergie quand on pratique comme ça ensemble. Et je vous souhaite une très très belle journée. Je vous donne rendez-vous demain matin à 8h30 et cet après-midi à 14h pour les gens qui sont inscrits à l'atelier méditation mode d'emploi. Et puis au bar à méditation, je crois que c'est un niveau en dessous, où vous avez accès à des iPads et vous pouvez continuer à méditer. Merci beaucoup. Merci Karim. Merci Dominique.